Si je vous dis chien avec des nageoires, vous pensez à quoi? Perdu, c'est pas un phoque. Laissez-moi vous parler du bunyip, le cryptide le plus populaire d'Australie. Ce monstre aquatique se cacherait dans les marais et les billabongs pour attaquer les personnes égarées. Ses proies préférées, les femmes et les enfants. Comme P. Diddy, du coup? Mais non, rien à voir. On le décrit comme un gros chien noir, Bah, comme... avec des nageoires et des défenses de morse. Ah ouais, non, ok, my bad. Certains disent aussi qu'il ressemble à un hippopotame. Ce qui est sûr, c'est qu'il obsède l'imaginaire australien. Quand les colons britanniques sont arrivés, ils ont vite été fascinés par le bunyip. Les légendes aborigènes, mêlées aux cris étranges qu'on pouvait parfois entendre dans le bush australien la nuit, ont convaincu les colons que ce monstre dangereux existait. L'ont-ils trouvé? Vous avez déjà vu des bunyips dans un livre de biologie? Un crâne a été rapporté au musée colonial de Sydney en 1847, puis un autre, sur lequel la fourrure était encore présente. Pourtant, le naturaliste Maclay a démontré que ce n'étaient que des crânes de chevaux mal formés. Dommage pour la créature, il n'y a pas eu d'autre preuve de son existence. Des récits et des objets aborigènes y font référence, mais le bunyip reste un mystère. Alors, d'où vient la légende? D'abord, son cri. Il pourrait être celui du butor d'Australie, un oiseau pas très impressionnant, sauf quand il ouvre le bec. Je reviendrai. Non, ça c'est Terminator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Toujours pas, Predator. Voilà, ça c'est le butor. Pardon, ma faute. Imaginez ce bruit de basse brisant le silence, alors que vous venez d'arriver sur cette terre inconnue. Sympa l'accueil. D'ailleurs, les Australiens surnomment ce cri le bunyip call, en hommage à la créature. Concernant son apparence, le plus évident serait de penser à un phoque ou un lion de mer, qui se serait perdu dans les rivières australiennes. Ou un buffle. Ou un gros reptile, comme un crocodile. Bref, ça pourrait être tout et n'importe quoi, même à Schwarzenegger. Le bunyip n'est pas très représenté dans la pop culture, sauf en Australie. Je l'ai justement choisi pour le bestiaire de mon roman, White Parade, pour le mettre en lumière. Dans ce livre, centré sur des enquêtes paranormales, les personnages affrontent un bunyip le temps d'un chapitre. Camouflés dans la brume, ils plongent dans un marécage pour leur échapper et les attaquer par surprise. Son intérêt pour les proies féminines leur permettra de vaincre. Si vous êtes comme moi et que vous adorez les créatures mythologiques, abonnez-vous pour suivre ma nouvelle série de vidéos, Le Bestiaire Bizarre.